ballons avec mes amis les policiers. Je vais vous faire une démonstration de sculpture sur ballon. Et là, d'une main vous le tenez, de l'autre vous frottez bien fort comme ça. Faut pas qu'il éclate, hein. Faut faire très attention. Très fort, très très fort, et là, ça tient tout seul. Normalement. J'ai pas assez frotté. Ça fait longtemps. Pardon. Bon, enfin, vous essayerez à la maison, mesdames. Après, on bloque et on tire. Est-ce que vous avez la boule? Il y a la boule, on n'avale pas. Hein. Ah non, parce que alors là, on s'étouffe. Hein. Tout ce qui se passe actuellement en France, ce n'est pas de ma faute. Oui, quand je parle, je m'arrête toujours comme ça au milieu des phrases. Et on ne sait pas pourquoi. Bon, bah, monsieur, écoute, commence toute seule. Commence toute seule, j'arrive. Oh, ça, c'est... La croissance, on n'a pas de récession, Bon, en tout, il tient à peu près 5 minutes. C'est mieux que Chirac. Chirac était appelé 3 minutes, bouche comprise. Non, c'est vrai. D'ailleurs, t'imagines Chirac, à ce moment-là? Je suis bien là. Je sais même plus pourquoi je suis bien. Ce doigt en avant, ça c'est la marque des chanteurs connus. Christophe Maé le fait très bien. Je vous explique pourquoi. C'est parce que c'est très important de pointer du doigt des gens dans le public pour que les gens se sentent concernés directement au sein de leur posture de consommateur. Ils se sentent un petit peu unicisés. C'est très important. D'ailleurs, quand Christophe Maé pointe du doigt quelqu'un dans le public, il y a un groupe de 10 nanas qui font « Ah, Christophe m'a pointé du doigt ». Bon. Sauf que ce qu'on ne sait pas, c'est que là, il y a des projecteurs. On a des projecteurs plein la figure. Et du coup, on voit une masse noire. Donc en fait, on pointe du doigt au pif. Et c'est à ça qu'on connaît un chanteur connu, parce qu'il sait que la salle est pleine. Moi, quand je chante, généralement, si je vois rien, c'est pour toi que je chante. J'ai l'air con. Donc c'est à ça qu'on connaît un chanteur connu. Donc il y a un moment, mais nous on est une scène ouverte, underground, donc c'est rhizomique même, le mot. C'est-à-dire que c'est pas le chanteur qui pointe du doigt le public, c'est tout le monde qui se pointe du doigt les uns les autres. Comme ça on se sent tous un peu Christophe Maé dans sa vie. Donc je vous explique. Enfin, quand j'ai eu mon bac, c'était un truc de fou, c'était le Moulin Rouge à la maison sans ma mère en Porte-Jartel. Hein. Il y avait une idée comme ça, je veux dire, c'était intéressant. Quoi. Alors après, évidemment, t'as la pression. Hein. Une maman africaine, quand ça stresse, c'est pas ta maman. C'est pas la maman qui se ronge les ongles, non. C'est la maman qui t'attend dans le hall, qui te tient en joue avec 2 casseroles et une calebasse Ikea entre ses cuisses. Tu le sens arriver. Et là, elle te fait « Alors ? Résultat des courses ? Résultat des courses !» Je fais « C'est toi, en fait, elle t'a enchaîné, donc tu fais « Non, maman, oui, mais j'ai eu mon bac, maman. Je l'ai eu. » Hey, là, c'est la fiesta, tu vois, tu sens le truc. La musique électro, tout de suite, Edith Piaf qui fait du violon, tout se passe bien, quoi. Je veux dire, voilà, ma grand-mère qui fait du twerk. Ce qui lui reste. Voilà, hein. Il y avait même toute l'équipe de casting du Roi Lion qui venait, quoi. Il y avait même Mufasa qui venait devant moi, qui faisait... N'oublie pas les partiels. Voilà, je suis arrivé à l'aéroport de Monsieur De Gaulle, là. Les types, là, nous a même pas accueillis. Non, pendant 1 heure, il est à Charles de Gaulle, il cherchait Monsieur de Gaulle. De Gaulle, tu es où? De Gaulle. Pour les vacances, on est parti aux Antilles. Et là, quand j'allume la télé, je vois La Belle au bois dormant, version antillaise. Et là, comme dans la version française, il y a un prince qui doit délivrer la princesse au bout de 100 ans de sommeil. Alors là, l'Antillais, il embrasse la princesse. La princesse, elle se réveille. Laisse-moi dormir, je suis fatigué.